Votre conscience éveillée ne représente qu'environ 5% de votre véritable être. Les 95% restants sont composés de programmes automatiques enfouis dans votre subconscient, un territoire invisible où le corps finit par devenir l'esprit. Beaucoup de personnes ressentent un mal-être profond sans comprendre pourquoi. Elles ont l'impression que tout leur résiste, que chaque tentative échoue, que chaque projet se heurte à un mur invisible. Cela engendre frustration, colère, découragement, et ce mal intérieur se répercute souvent sur leurs proches. C'est comme si une force silencieuse les empêchait de réussir, d'évoluer ou simplement de ressentir la paix intérieure. À ce stade, l'envie d'abandonner surgit, la lassitude prend le dessus. Mais cela, c'était avant cette vidéo. Après des années d'études en neurosciences portant sur les mécanismes de l'esprit humain et les interactions entre le cerveau et le corps, vous êtes sur le point de découvrir la clé fondamentale qui a déjà permis à des millions d'individus de reprendre le contrôle de leur existence et de transformer radicalement leur destinée. Carl Jung affirmait « Tant que vous n'aurez pas rendu l'inconscient conscient, il dirigera votre vie et vous appellerez cela le destin. » Et c'est exactement ce que nous allons explorer ici. Avant de continuer, rejoignez notre communauté de bâtisseurs, de leaders et d'esprits éveillés en vous abonnant à notre chaîne afin de ne manquer aucune des vidéos exclusives à venir. N'oubliez pas également de télécharger votre formation offerte, accessible gratuitement dans la description. Commençons par comprendre brièvement comment fonctionne notre cerveau et comment il influence chaque cellule de notre corps. Le cerveau est un organe complexe situé dans notre boîte crânienne. Il est constitué d'environ 75% d'oettes, renferme près de 100 milliards de neurones. Chaque neurone ressemble à un arbre sans feuilles, composé de nombreuses ramifications et de racines invisibles qui se connectent en permanence à d'autres neurones. Plus vous apprenez, expérimentez et réfléchissez, plus ces cellules créent de nouvelles connexions entre elles. Votre conscience s'élargit alors progressivement, comme l'expansion de l'univers. Votre cerveau fonctionne à la manière d'un ordinateur biologique. Chaque neurone peut contenir une quantité phénoménale de données et traiter une infinité d'informations simultanément. À mesure que vous assimilez de nouvelles connaissances, vos neurones échangent des signaux électrochimiques, formant des ponts appelés connexions synaptiques. La zone où s'effectue cet échange d'informations est nommée synapse. Apprendre, c'est créer ces connexions. Se souvenir, c'est les consolider. Mais à chaque modification cérébrale correspond une transformation chimique. Vos pensées produisent en permanence des substances appelées neurotransmetteurs, comme la dopamine. Lorsque vous faites défiler des vidéos agréables sur TikTok par exemple, des décharges de dopamine sont libérées dans votre cerveau, procurant cette sensation d'euphorie immédiate qui vous pousse à continuer. Mais ce mécanisme ne se limite pas au divertissement, il s'applique à toutes vos pensées, sans exception. Dès qu'une pensée apparaît, les neurotransmetteurs passent d'un neurone à un autre à travers la synapse, déclenchant une impulsion électrique porteuse de sens. Quand vous répétez régulièrement une pensée, ce circuit neuronal se renforce. Les connexions deviennent plus rapides, plus solides et plus automatiques. Pour mieux comprendre, imaginez que chaque pensée est une fréquence, comme une onde radio. Votre esprit agit comme un récepteur, puis transmet cette information à votre corps entier. Prenez l'exemple d'une radio. Une fréquence est émise, votre appareil la capte, puis elle devient un son audible. Vos pensées fonctionnent exactement de la même manière. Elles sont les ondes, votre cerveau est le décodeur et votre corps est le haut-parleur. Plus vous entretenez les mêmes pensées, plus les mêmes circuits se solidifient, ce qui vous enferme petit à petit dans des schémas mentaux répétitifs. Lorsque plusieurs neurones s'activent simultanément autour d'une même idée, une nouvelle substance se forme à l'intérieur de la cellule nerveuse. Une protéine. Cette protéine migre ensuite jusqu'au noyau de la cellule et interagit directement avec votre ADN. Elle active certains gènes qui produisent à leur tour des protéines responsables de la structure et du fonctionnement de votre corps. Autrement dit, vos pensées influencent votre biologie. C'est pour cette raison que certaines personnes parviennent à guérir de maladies malgré un pronostic médical défavorable, tandis que d'autres tombent malades sans cause apparente.
Les pensées ne sont pas de simples idées vagues, ce sont des instructions biologiques intégrées à votre corps. Dans une journée, nous générons environ 60 000 à 70 000 pensées. Et plus de 90% d'entre elles sont identiques à celles de la veille. Nous nous levons à la même heure, suivons la même routine, fréquentons les mêmes personnes, tenons les mêmes discours, adoptons les mêmes réactions. Jour après jour, nous vivons sous pilotage automatique. Ce n'est plus la conscience qui dirige, ce sont nos conditionnements. Regardez le schéma. Même pensée égale, même décision égale, même action égale, même résultat égale, même ressenti égale, même pensée. Le cycle se répète sans fin. Comme le disait Albert Einstein, la folie, c'est de faire toujours la même chose en espérant un résultat différent. Mais pourquoi est-il si difficile de sortir de cette boucle? Première raison. L'environnement. Vous êtes influencé par les pensées, attitudes et croyances de votre entourage. Sans même vous en rendre compte, vous adoptez leurs limites mentales. Si vous souhaitez évoluer, vous devez devenir le changement que vous attendez des autres. Deuxième raison, l'identification. Nous confondons nos habitudes avec notre identité. Nous disons « je suis comme ça, c'est dans ma nature, je n'y peux rien ». En réalité, ce ne sont pas vos caractéristiques innées. Ce sont des programmes que vous avez enregistrés et rejoués en boucle. Vous n'êtes pas vos pensées, vous les hébergez. Troisième blocage majeur, la peur de l'inconnu. Dès que vous tentez d'introduire une nouvelle pensée, votre subconscient se rebelle. Vous sortez de votre zone de confort, ce qui déclenche un sentiment de danger. Votre esprit réclame le retour à l'ancien schéma, car ce qui est connu est perçu comme sécurisé, même si cela vous détruit lentement. Mais c'est précisément là que se joue votre transformation. Les plus grandes réussites naissent toujours dans l'inconfort initial. Chaque victoire commence par une fracture intérieure. Le neuroscientifique et psychiatre Eric Kandel a démontré qu'il faut environ 3 semaines pour qu'une connexion neuronale inutilisée disparaisse, et à peu près la même durée pour qu'une nouvelle habitude se forme. Mieux encore, il a prouvé que durant un apprentissage, le nombre de connexions synaptiques double, mais qu'en l'absence de répétition, il revient à son état initial en 3 semaines. En clair, votre cerveau est entièrement malléable. C'est ce que l'on appelle la neuroplasticité. Vous pouvez littéralement reformater votre subconscient par la répétition volontaire d'une nouvelle façon de penser. En focalisant votre attention sur une vision différente, vous modifiez vos circuits neuronaux, votre chimie interne, votre comportement et votre réalité. On entend souvent dire que l'homme n'utiliserait que 10% de son cerveau. En vérité, ce mythe est faux. Vous utilisez l'intégralité de votre cerveau, mais pas toute votre conscience. Ce qui s'étend réellement, ce n'est pas l'organe, c'est la perception. L'expansion de la conscience ressemble à celle de l'univers, un processus sans limite. Mais la barrière, c'est vous. Dès que vous refusez l'inconnu, vous stoppez votre croissance. Dans le domaine du connu, rien de nouveau ne peut émerger, et sans nouveauté, pas d'évolution. L'inconnu est effrayant, mais c'est la seule terre où vous pouvez bâtir quelque chose de radicalement différent. Vous ne pouvez pas créer un futur exceptionnel avec des pensées ordinaires. Si vous souhaitez vivre selon vos rêves les plus fous, vous devrez avoir le courage de quitter la logique du passé. Ce que tu viens d'entendre ici n'est pas un simple passage de texte. Ce n'est pas une vidéo de plus que tu consommeras avant d'en oublier le contenu. C'est un choc mental, un déplacement intérieur, une prise de conscience qui peut littéralement réécrire le scénario de ta vie si tu décides de ne plus ignorer ce que tu sais désormais. Tu détiens maintenant un savoir que la majorité des gens n'exploiteront jamais, non pas parce qu'il est inaccessible, mais parce qu'il exige du courage, le courage de ne plus penser comme tout le monde, de sortir du troupeau mental, de refuser les raccourcis faciles et de devenir rare dans un monde programmé pour fabriquer de l'ordinaire en série. Garde ces mots en mémoire. Ce que tu répètes en silence devient ce que tu manifestes dans ta vie. Ton avenir n'est pas dicté par la chance, mais sculpté par tes habitudes mentales. Tu ne manques pas de potentiel. Tu manques de permission intérieure. Le subconscient ne distingue pas la réalité de la répétition. Ce que tu nourris devient réel. Ton esprit n'est pas un jouet. C'est une arme, soit tu l'affûtes, soit elle se retourne contre toi.
Le jour où tu cesses de penser comme la foule est le jour où tu commences à construire ton propre empire intérieur. L'homme qui change sa manière de penser transforme toute sa trajectoire. Tu ne dépasseras jamais la hauteur de tes pensées les plus fréquentes. Chaque pensée que tu accueilles est un vote pour la personne que tu deviens. Ce n'est pas le destin qui ruine les vies, c'est la répétition inconsciente. Le futur appartient à ceux qui osent penser autrement avant les autres. Tant que tu ne gouvernes pas ton esprit, quelqu'un d'autre le fera à ta place. Tu n'es pas né faible, tu as appris à l'être, et ce qui s'apprend peut se déconstruire. Les limites les plus dangereuses sont celles que tu ne remarques même plus. Celui qui maîtrise ses pensées dirige son existence. Maintenant, tu arrives à un moment décisif. Soit tu termines cette vidéo, puis tu retournes exactement aux mêmes pensées, aux mêmes routines, aux mêmes excuses, et donc aux mêmes résultats. Soit tu choisis une autre voie, celle où cette vidéo ne reste pas un simple contenu, mais devient un point de bascule réel. Celle où tu cesses d'attendre le moment parfait pour créer une discipline parfaite. Celle où tu deviens celui qui agit pendant que les autres hésitent, celui qui avance pendant que les autres réfléchissent, celui qui se transforme pendant que les autres commentent. La vérité est simple, directe, inévitable. Personne ne viendra te sauver. Personne ne viendra te libérer. Personne ne viendra te construire à ta place. Tout commence et tout se termine avec toi. Alors si ces mots t'ont secoué, si tu sens qu'il s'est produit quelque chose à l'intérieur, si tu sais au fond de toi que ton esprit vient de s'ouvrir, ne reste pas spectateur, manifeste ton engagement, laisse un j'aime maintenant pour pousser ce message plus loin, partage cette vidéo à une personne qui doit l'entendre, abonne-toi pour rester connecté à ce niveau de conscience, car chaque j'aime augmente la portée. Chaque partage allume une étincelle, chaque abonnement renforce une communauté d'esprits éveillés. Et écris en commentaire sans modifier une seule lettre cette phrase. Je prends le contrôle de mon esprit à partir d'aujourd'hui, car un engagement écrit ancre 1000 fois plus fort qu'une pensée silencieuse. Souviens-toi que ton esprit est un terrain, que tes pensées sont des graines et que ta réalité est une récolte. Tu n'es pas ici par hasard. Si cette vidéo t'a trouvé aujourd'hui, c'est parce que tu étais prêt à tourner une page, prêt à rompre avec tes anciens automatismes, prêt à reprendre le gouvernail de ta vie. Et maintenant, il ne te reste plus qu'une chose à faire, devenir conscient, devenir solide, devenir maître. Tu n'as plus le luxe de vivre à moitié. Tu n'as plus le droit de penser petit tout en rêvant grand. Tu n'as plus l'excuse de l'ignorance, car maintenant tu sais, tu vois, tu comprends. Et ce que l'on comprend une fois ne peut plus être ignoré deux fois. L'ancien toi doit mourir non pas dans la souffrance, mais dans la lucidité, non pas dans la haine, mais dans la décision, car chaque jour où tu restes le même est un jour de trop pour l'homme que tu peux devenir. Retiens cette vérité brutale. Aucun changement extérieur ne réglera un problème intérieur. Tu peux changer de ville, d'entourage, de métier, de relation. Si tu ne changes pas de pensée, tu transporté as toujours la même prison mentale avec toi. La liberté véritable ne commence pas dehors. Elle commence dans ton dialogue intérieur, là où se fabriquent tes choix, tes réactions, tes limites et tes défaites silencieuses. Ce que tu t'autorises à penser détermine ce que tu t'autorises à vivre. Et tant que tu doutes de toi en secret, la vie doutera de toi en public. Tant que tu te trahis en petit, le monde te traitera en petit. Tant que tu refuses ta propre grandeur, la réalité refusera de te la confirmer. Tu n'es pas brisé, tu es conditionné, tu n'as pas besoin d'être réparé, tu dois être réveillé, car les chaînes les plus solides ne sont pas en fer, elles sont faites d'idées répétées trop longtemps. Si tu savais à quel point tu es puissant, tu ne supplierais jamais la vie, tu la construirais, tu ne fuirais plus les responsabilités, tu les réclamerais, tu ne chercherais plus à être compris, tu chercherais à devenir inébranlable. Chaque matin est un recommencement déguisé en habitude. Chaque pensée est une opportunité de rupture déguisée en banalité. Chaque décision consciente est une déclaration de guerre à ton ancienne version. Tu ne gagneras pas en étant parfait, tu gagneras en étant constant. Tu ne deviendras pas exceptionnel en cherchant des raccourcis. Tu le deviendras en acceptant le prix, car tout ce qui vaut vraiment la peine exige une transformation. Et toute transformation commence par un refus silencieux de continuer à être celui que tu n'aimes plus. N'attends pas la motivation, crée-la. N'attends pas l'inspiration, provoque-la. N'attends pas que les circonstances changent, impose-leur ta vision,
Parce que la vie ne récompense jamais ceux qui espèrent, elle honore ceux qui décident. Et si tu as tenu jusqu'ici, ce n'est pas pour rien, ce n'est pas par hasard, ce n'est pas une coïncidence, c'est un point de bascule, un moment charnière, une brèche dans l'ancien monde que tu es en train de fissurer. Alors maintenant, engage-toi pleinement. Continue d'aimer cette vidéo, partage-la, propage-la. Laisse ce message devenir une onde de choc silencieuse. Rejoins cette communauté de conscience en mouvement en t'abonnant maintenant, car personne ne devient grand seul, mais seuls les grands osent se lever quand tout le monde dort, et c'est exactement ce qui commence ici, maintenant, en toi.